Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants et bien bonjour à vous qui vous êtes abonnés, que je remercie fortement voilà, pour le suivi de ma chaîne et donc du coup de mes guidances. J'espère que ces guidances vous aident. Je tenais à m'excuser parce qu'en fait quand on s'engage dans ce genre de processus, à transmettre des messages, c'est vrai qu'on doit être assez présent et on est des êtres humains, donc du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident pour la gestion au quotidien. C'est vrai que ça prend quelques minutes de faire une vidéo, mais ça prend énormément d'énergie en fait et comme tout à chacun, c'est pas du tout pour d'ailleurs c'est pas du tout pour moraliser, être moralisatrice ou dénoncer une forme de, expliquer une forme de culpabilité, pas du tout. C'est juste un travail un travail, oui, mais que je considère aussi. Et du coup, c'est vrai que on se sent manquer un petit peu à l'appel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais que je suis pas très présente tout le temps, en tout cas quotidiennement, avec des récurrences. J'essaye de l'être au maximum. Je le suis aussi quand j'ai des messages à faire passer. J'ai des choses à gérer un petit peu dans ma vie à moi, personnellement. Et du coup, transmettre des messages, ça m'aide aussi pour ma vie à moi et la vôtre, j'imagine. Donc, tout simplement, voilà, je voulais faire une petite aparté. C'est vrai que c'est embêtant peut-être des fois quand nous les youtubeurs racontons notre vie, mais sachez que c'est pas forcément pour parler de nous, parce que parler de nous, ça va peut-être aussi quand vous allez entendre, ou en tout cas écouter pour certains, ça va peut-être résonner en vous et vous dire que personne n'est entre guillemets infaillible, qu'il n'y a pas de vérité absolue, chacun fait du mieux qu'il peut et c'est en faisant du mieux qu'on peut qu'on arrive tout simplement à avancer. Voilà le message. Donc, pour tout vous dire, parce que j'ai jamais vraiment parlé de moi, pour le coup là je vais parler de moi, c'est que en fait j'ai de la claire audience. Donc je pense qu'il y a des dons de médiumité en fait qui sont en train de s'ouvrir petit à petit parce que j'accepte un petit peu plus. C'est des choses qui sont pas faciles parce que quand bien même on est cartomancienne ou voilà, on passe des messages, on est quand même des êtres humains, donc même quand on passe des messages, en fait, on a toujours une part de... Comment dire? On sait qu'on est là et ce qu'on va dire va impacter les gens, en tout cas certaines personnes. Du coup, on a une forme de responsabilité et cette forme de responsabilité fait que parfois, on peut aussi dire non, bah là, je me sens pas dans la capacité, je me sens pas. Vous voyez, c'est ce truc humain où la confiance vient jouer un rôle, tout simplement. Et donc, autant on peut avoir confiance en ce qu'on fait parce qu'on sait que c'est là, que c'est réel, c'est machin, on peut avoir des doutes aussi. Voilà. Donc, c'est pas qu'on doute de ce qu'on dit parce que dans la réalité, en tout cas, c'est pas, je vais pas parler de on, je vais parler de moi. C'est pas que je doute de ce que je dis, mais c'est vrai que parfois, je me dis comment en fait j'ai pu dire ça, comment j'ai pu. Parce que c'est pas toujours clair en fait pour nous-mêmes, en tout cas dans un premier temps. Voilà, moi la chaîne elle a été faite en décembre. Donc, ce qui explique aussi certainement le nombre d'abonnés, etc. Moi, je suis très très ravie, je veux dire, je suis très ravie de recevoir vos messages, vos commentaires, parce que la base aussi, c'est pour qu'on puisse voilà, évoluer, tous grandir ensemble et partager des choses, parce que c'est le partage qui fait que à un moment donné, on avance et qu'on est dans l'amour, dans la paix avec soi, avec les autres, en comprenant des choses, en s'ouvrant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour parler de moi, parce que du coup, vous ne me connaissez pas, et vu que je ne montre pas mon visage. Alors, le fait de ne pas montrer mon visage sur la plateforme, c'est parce que, en fait, je fais d'autres activités, et malheureusement, il y a des gens qui font des amalgames et qui confondent tout. Et c'est vrai que, je suis un être humain, encore une fois, et du coup, on a tous besoin de préserver un petit peu son jardin secret, ou préserver
un petit peu qui on est quand on a des gens un petit, disons, malveillants pour certains et d'autres qui sont pas du tout dans une ouverture telle que la nôtre, telle que celle-ci. Du coup, je dirais pas que ce sont des gens cons dans notre langage, non, je dis juste que voilà, on n'est pas au même niveau d'éveil, tout simplement. Donc voilà, c'est juste une forme de se préserver. Alors quand je donne des messages, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages, sachez que ça résonne aussi en moi. Hein. On est sur le même chemin. Si vous êtes avec moi et si je suis avec vous, c'est-à-dire vous qui regardez la vidéo, c'est-à-dire qu'on est sur le même chemin. D'accord? Pour certains points, peut-être pas sur tout, mais en tout cas, j'entends aussi les messages qui me sont transmis. Vous voyez, donc on fait tous un travail. Maintenant, je suis quelqu'un de positif, d'optimiste, ce qui fait que j'en suis là, en tout cas dans ma vie aujourd'hui. Et du coup, moi, c'est ce vers quoi je vous emmène en fait. Voilà, quelque chose de la lumière, quelque chose de joyeux. Ok, on rencontre toujours des problèmes, mais il ne faut pas que ça devienne une difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le problème reste au stade du problème, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous appartient pas. Et si ça nous appartient, c'est-à-dire que c'est une difficulté, on va travailler, on va faire en sorte de guérir cette difficulté pour ne plus avoir justement ces difficultés sur notre parcours de vie. Si on a une difficulté aujourd'hui, c'est soit qu'on a pris les choses trop à cœur, ou soit qu'on a vraiment quelque chose à travailler, à guérir. Donc voilà, écoutez, j'ai parlé, j'ai essayé de parler un petit peu de moi. On va parler un petit peu de vous, un petit peu de nous. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère, je vous laisserai mettre des commentaires, voilà, pour ceux qui ont écouté un petit peu l'introduction et voilà, me dire aussi si ça vous fait plaisir que je laisse ce genre de message parce que c'est pas anodin. Hein. Si je dis tout ça, c'est pas non plus anodin. C'est aussi pour voilà quoi, pour qu'on puisse fédérer et puis qu'il y ait quand même une proximité quoi, entre nous. Moi, je suis un être humain, voilà, je fais ça, mais comme vous faites autre chose dans votre vie qui font que vous fédérez des gens avec vous, des gens autour de vous, et qui font aussi que, à un moment donné, voilà, ça vous permet de vous sentir bien, ça vous permet d'apporter... vous sentir bien vous permet d'apporter quelque chose de bien, de meilleur aux autres, et bien là, c'est un petit peu le même concept. Moi, si vous me laissez des commentaires avec un petit peu ce que vous traversez, ce truc, ce genre de choses, qui vous appartiennent, mais qui font qui vous êtes et qui font que voilà aujourd'hui vous menez la vie d'une certaine manière. Moi, c'est que enrichissant pour moi aussi, quoi. Et même si je vous réponds pas dans l'immédiat, j'essaye de le faire voilà, le plus rapidement possible. Et voilà, en fait, le but là, tout de suite dans cette vidéo, en vous parlant de moi, c'est vous voyez cette ouverture de cœur qu'on nous demande là, c'est ça. Parce que moi aussi, je me suis beaucoup renfermée. Du coup, voilà, aujourd'hui, je parle de moi. Voilà, c'est important de parler de soi sans être dans quelque chose d'égocentrique. Hein, voilà. Mais je vous parle de moi pour que vous puissiez me parler de vous, en fait, tout simplement. Et puis que peut-être à un moment donné, il y a un nous. Quand je dis un nous, c'est collectif. Et qu'on puisse chacun se donner... des petites solutions quand il y a un problème ou même quand il n'y a pas de problème, tout simplement de la joie en fait. Voilà, je ne veux pas trop réfléchir pour pas être trop dans le mental, voilà, je veux juste être dans mon cœur. Du coup, je vous ai dit ce que je voulais dire, à savoir aussi que moi en ce moment j'ai un projet, voilà, j'ai un gros projet en fait qui me tient à cœur depuis longtemps, donc c'est un concept. Voilà, où je cherche des investisseurs, tout simplement pour créer une société qui est quand même, qui a quand même un sacré coût. Voilà, en tout cas, c'est dans le milieu du bien-être, ça va regrouper plusieurs choses. En tout cas, j'aimerais que ça regroupe plusieurs choses parce qu'il n'y a rien de concret, c'est pas encore fait, mais en tout cas, j'y travaille et de ce fait, voilà, effectivement, ça me prend du temps. Ça me prend de l'énergie, je doute, j'ai peur. J'ai peur, effectivement, de risquer, de prendre ce risque ou, voilà, parce que voilà, j'ai la trentaine, j'ai un peu plus de 30 ans. J'ai 32 ans, voilà, bientôt 33. Et du coup, c'est vrai que je suis arrivée à un moment de ma vie où effectivement, il y a eu des bouleversements qui font qu'aujourd'hui, justement, je vous présente un petit peu, je vous expose un peu ma vie, qui je suis. Parce que ça, c'est des choses peut-être qui étaient là depuis longtemps, mais que je reniais, que je refusais parce que
Bah, parce que peut-être mon entourage n'aime pas voir ces choses chez moi, peut-être parce que du coup on me juge mal ou on me prend pas au sérieux ou etc etc. Et en tout cas je me suis éloignée de qui j'étais, du coup de mon chemin de vie et aussi de ce que je devais créer. Ce qui a fait que bah, j'ai enchaîné des postes, j'ai eu beaucoup de jobs. On ne pouvait pas me reprocher mon travail parce que je suis quelqu'un de très impliqué dans ce que je fais. Mais en revanche, le côté effectivement relationnel où bah, je parlais pas beaucoup de moi, j'étais un petit peu mystérieuse si vous voulez parfois, où je me lassais vite parce que j'avais pas ce côté créatif, j'avais pas ce côté liberté d'être qui je suis, ou à un moment donné, ou quand on me disait bah, sois toi-même et qu'à un moment donné j'étais moi-même, c'était peut-être un peu trop dur pour certaines personnes. En tout cas, bref, pas de supposition, mais voilà, l'histoire est que à force d'enchaîner les tafs par rapport à voilà aussi à une ambition financière pour pouvoir créer mes projets, bah, je me suis retrouvée à faire des jobs, petits jobs, petits jobs, petits jobs qui ont fait que bah, à un moment donné c'était plus possible quoi, parce que effectivement je pense qu'on me demande, donc c'est-à-dire mon intériorité avant toute chose, et puis bah, effectivement voilà, je suis dans une lignée spirituelle, donc bien évidemment ben, effectivement je pense qu'il y a des plans subtils aussi qui favorisent ce changement, et donc je sens qu'en fait c'est le moment de prendre un risque, mais en même temps je suis humaine et du coup il y a ce, 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 ce problème de confiance où j'ai confiance et à un moment hop je redoute. Pas je le redoute, enfin si je redoute aussi, mais je redoute ce qui peut arriver en fait, que ce soit tant dans la partie matérielle que financière, que sentimentale, que voilà. Donc voilà, je pense que j'ai exposé à peu près une partie de ma vie, qui je suis. Donc c'est Lumière vers demain, c'est mon mail, mais vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Je serais vraiment ravie. Et c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas forcément de quotidienne ou de récurrence dans les vidéos, parce que je suis aussi accaparée dans d'autres projets ailleurs. Pas que je vous oublie, vous qui me suivez, et à qui je dis un grand grand merci, parce que vraiment ça touche au plus profond de son être. Parce que déjà quand on se lance là-dedans, c'est... vous savez, même nous, hein, enfin nous, je vais parler pour moi, parce que c'est vrai que souvent je tendance à dire on, nous, parce que je parle d'une communauté d'âmes, enfin de... voilà. Mais, mais on a toujours ces réflexions aussi, ces réflexions pour nous-mêmes, où on se dit mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, alors qu'on sait qu'on aide certaines personnes, peut-être personnes ne se sentent pas concernées aussi quand on fait des guidances, quand je fais des guidances, ce qui est possible aussi, ça peut pas parler à tout le monde, à qui ça parle, ben ceux à qui ça parle en général ils restent sur la chaîne, ceux à qui ça parle moins, ben ils vont vers d'autres, et c'est très très bien, c'est tant mieux. Le but c'est de se retrouver, de pas se mentir et de... voilà, des fois ça fait un peu mal, mais c'est pour notre bien par la suite. Donc voilà, en tout cas tout ça pour dire que voilà, parfois ceux qui sont comme nous, moi qui suis youtubeuse aujourd'hui, ben c'est pas toujours simple, en tout cas dans ce domaine-là, où effectivement on se sent responsable, même si on ne l'est pas, et ça je tiens à le préciser, vous avez votre libre arbitre, comme moi aujourd'hui j'ai mon libre arbitre quand je décide de faire une vidéo, de passer ce message ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut surtout vraiment être responsable de sa vie, ne jamais dire bah, c'est de telle ou telle faute. Si on nourrit un espoir sur des choses infondées, ça nous appartient. C'est-à-dire ça nous appartient à vous qui regardez la vidéo. Ça ne m'appartient pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour me délester, mais c'est aussi pour faire comprendre à certaines personnes qui pourraient être accros aux guidances, parce que vous êtes peut-être à un moment donné dans une détresse, un mal-être, que c'est pas la bonne solution. La bonne solution dans ce cas-là, c'est de vous faire aider. De vous faire aider par des professionnels, des thérapeutes holistiques, oui, ou même des psychologues ou des psys. Il n'y a pas de mal à se sentir mal, en fait, je dirais. C'est vrai, c'est qu'à un moment donné, voilà, si vous y arrivez plus, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Et aujourd'hui, voilà le message que je passe, c'est un petit peu ça. En fait, c'est avec vos commentaires, peut-être aussi moi m'aider
à être un peu plus récurrente, à faire des quotidiennes, ou même pour autres en fait, pour autres dans la vie, juste échanger. Échanger après, c'est chacun donne son point de vue, donc je dirais plus partager un petit peu chacun sa vie, chacun ses expériences, et bah, des fois ça fait grandir. Je me suis un petit peu égarée là, mais bon, tout ça pour dire. Qu'est-ce que je voulais dire. Oui, qu'en gros, il faut pas. Parce que moi, ça me fait mal au cœur en fait quand je vois des gens qui sont. Parce qu'on est impuissants aussi en fait. Nous, moi par exemple, youtubeuse aujourd'hui sur tout ce qui est cartomancie, guidance, etc. On est impuissant en fait face aux gens qui sont mal, qui sont dans une détresse. On n'a pas toujours les mots ou les messages que non seulement que vous attendez, mais aussi pour guérir tous vos maux en fait. MAUX du coup. Et voilà, il y a des gens qui sont là pour ça et il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un pour se faire aider. Et au contraire, j'incite vraiment les gens aujourd'hui à demander de l'aide parce que moi, peut-être à un moment donné, j'ai pas été dans cette forme-là parce que je me sentais redevable. Alors bon, je parle pas du tout de thérapeute là, en tout cas dans mon cas, mais on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on se sent redevable, parce que... ou après, là, je parle peut-être de moi, et peut-être que ça ne vous appartient pas aussi. Mais c'est important de savoir, à certains moments de sa vie aussi, demander de l'aide. Effectivement, demander à des gens qui ont une certaine intelligence émotionnelle et qui comprennent que vous n'êtes pas toujours en train de demander de l'aide et que une fois de temps en temps, on peut filer un coup de main ou on peut recevoir un coup de main, vous voyez. Voilà, voilà. Et ensuite, ensuite, du coup, là tout de suite, j'ai pas forcément de messages qui me viennent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais battre les cartes. Et puis, je pense que ça va me venir au fur et à mesure. On part sur le mois de juin. Mois de juin 2020, c'est passé déjà super vite. J'espère que vous qui regardez les guidances, en tout cas depuis mon inscription sur YouTube, donc c'est-à-dire en décembre, je crois, fin novembre, début décembre. Mes vidéos vous ont permis un petit peu, mes vidéos et d'autres vidéos vous ont permis un petit peu de vous éclairer en fait sur votre chemin, qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous allez, que vous avez pu mettre des choses en place. Voilà, ça prend du temps et puis c'est pas grave en fait parce que le temps est là pour ça en fait. Donc voilà. Donc les amis, on va commencer. J'ai bavardé pendant 18 minutes. J'espère que certains auront écouté, auront eu la patience d'écouter. Et si c'est le cas, franchement, laissez-moi des commentaires et je vous remercie pour ça. Voilà. Donc c'est parti. Donc je vais commencer en fait avec les portes de l'âme. Donc pour le mois de juin 2020, j'adore. Je vais vous le mettre là. Hey. Les portes de l'âme, donc ces cartes-là sont juste magnifiques. Et moi, je m'en sers souvent pour savoir qu'est-ce qu'on va guérir en fait finalement en juin 2020. D'accord? Qu'est-ce qu'on va guérir le collectif, vous qui regardez la vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le collectif, les gens qui regardent cette vidéo, abonnés ou pas, vont guérir pour le mois de juin 2020? Qu'est-ce qu'ils vont guérir pour le mois de juin 2020? Alors, yes, on a des belles cartes. J'espère que vous voyez, j'essaie de m'organiser un petit peu mieux. Ok, alors qu'est-ce qu'on va guérir? Je vais les mettre dans l'ordre. Alors, hop. C'est vraiment cool. Alors, on va dire pour des énergies globales, un petit peu là. J'espère que vous voyez. Oh, je vais essayer de décaler tout ça. Faire de la place. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de... Alors, on a l'autonomie.
J'espère que vous voyez bien. Ok, on a l'autonomie, l'intuition, l'amour, la joie, l'emprise émotionnelle, l'animal totem et l'or. Alors, qu'est-ce qu'on va guérir? Eh bien, on va être libre. On va être un petit peu plus libre d'affirmer notre indépendance et on va jouer un petit peu avec la vie et du coup, la magie va opérer. C'est-à-dire qu'on va se faire un petit peu plus confiance. Donc, pour ceux qui ont écouté un petit peu l'introduction, effectivement, on arrive dans une période d'ouverture où on va se faire un petit peu plus confiance avec l'autonomie et l'intuition qui sont juste ici. Ça nous dit très clairement qu'on va un peu plus s'écouter. Donc, on va un peu plus montrer qui on est, tout simplement. Hein, et on va affirmer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, qui l'on est. Vraiment, ça va nous permettre, le mois de juin va vraiment agir sous forme d'une sorte de guérison envers nous-mêmes. On va vraiment être dans l'amour de nous-mêmes, vous voyez, on va se réunifier, si je puis dire, avec les deux signes juste ici. On peut parler de yin et de yang. Hein, on va vraiment se rééquilibrer, être en phase avec nous-mêmes et du coup aussi avec les autres. Et on va être dans l'amour. Et on nous dit que l'amour guérit tout. D'accord? Donc on va vraiment avoir une forme de guérison sur qui l'on est. Et du coup, ça va vraiment avoir un impact sur notre relationnel. On va vraiment lâcher avec une emprise émotionnelle. D'accord? On va vraiment lâcher avec des pensées négatives. On va vraiment arrêter avec toute forme d'emprise émotionnelle. On va vraiment désormais être dans l'amour. D'accord? Donc voilà déjà dans un premier temps ce que le mois de juin 2020 nous offre. Ça va nous permettre de quoi? De retrouver tout simplement notre joie. Il va y avoir un regain de joie. Bien évidemment, pourquoi? Parce que tout simplement on va se retrouver. On va se retrouver et au plus profond de nos êtres, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la joie en général. C'est de la joie et de l'amour. On n'est pas né avec autre chose, faut le savoir. Donc voilà, on va vraiment retrouver cette joie et notre force animale, donc c'est-à-dire nos instincts primitifs avec l'intuition qui est ici. On ne va plus se laisser guider par les autres, on peut les écouter et il n'y a ici, il n'y a aucune forme de violence, vous voyez, aucune agressivité avec les autres. On lâche tout ça, on lâche tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas joie. On exprime ce qui on est, avec notre force, c'est-à-dire notre force intérieure, mais sans violence, c'est-à-dire en étant douce ou doux, et non agressif avec les autres, c'est-à-dire qu'on va pas les agresser dans notre ton, dans nos mots, dans notre parole. On lâche tout ça, on lâche tout ce qui est négatif, on revient à notre force, c'est-à-dire notre force animale. Ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc on comprend qu'on a vraiment toutes ces forces en nous, c'est-à-dire l'intuition, que tout ce qui est aujourd'hui dans notre vie, c'est nous qui l'avons créé avec des pensées négatives. Aujourd'hui, on comprend donc que si on fait le contraire, on n'aura que de la lumière, de la joie, de l'amour, et qu'on va pouvoir vraiment désormais être qui on doit être et qui on veut être. Donc on va aussi, c'est une période où on va faire peut-être un petit peu de tri, on va laisser aller une sorte de lâcher prise, voilà. Laisser aller ce qui ne va plus, justement, tout ce qui n'est pas amour en fait dans notre vie, on va le laisser de côté, tout ce qui est négatif, on va le laisser de côté, on va remettre de l'ordre, donc de l'ordre aussi peut-être dans nos affaires, donc dans nos affaires professionnelles, dans nos affaires matérielles, dans nos affaires financières, sentimentales, peut-être qu'on va remettre de l'ordre à la maison, on va se régénérer, voilà, pour être une nouvelle personne, vous voyez, nouvelle personne, plus en accord avec nous-mêmes, parce qu'on a la nature ici qui est juste à côté. Donc, pour pouvoir refléter la nature, donc notre vraie personnalité. Voilà. Donc déjà, premier message qu'on me transmet, que je vous transmets, du coup, qu'on transmet ici avec les cartes. Très, très positif. Très, très positif. En plus, avec ce que je viens de dire juste avant, vous voyez, quand je parlais des messages que je prends aussi pour moi, forcément, je suis dans le collectif aussi. C'est pas parce que je transmets que je n'y suis pas. Effectivement, on en est là. On en est là, vous qui regardez cette vidéo. Et si vous ressentez comme ça, laissez-moi vraiment un petit message, puisqu'on est déjà rentré dans le mois de juin 2020. Donc ce ne sera pas une vidéo intemporelle. Ici, on parle du mois de juin 2020. Alors, je vais prendre aussi un autre oracle. Du coup, je me permets tout simplement, rapidement, de ranger celui-ci parce que la table est petite pour faire place
à un autre qui va nous donner d'autres messages. Donc, voilà celui-ci que j'aime beaucoup aussi, de Karine Micard. On va y arriver. Oh, bon, là, pas toujours évident, hein. Pas toujours évident. Donc voilà, je vais y arriver. Donc pour le mois de juin 2020, pour le collectif, pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour vous qui regardez la vidéo, abonnés ou pas? Je vous invite à vous abonner. Qu'est-ce qui va se passer pour vous qui regardez la vidéo pour le mois de juin 2020? Qu'est-ce qui va se passer pour vous qui regardez la vidéo pour le mois de juin 2020? Hop, alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? La première qui est tombée, c'est très beau. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'adore parce qu'elles ont des belles couleurs. En fait, ça reprend les chakras. Hop, ah, j'essaye de... Vraiment pour que vous voyez bien. S'estimer pour être estimé, ben vous voyez, c'est exactement... Ça nous replonge juste à ce qui a été dit avant. S'estimer pour être estimé. En étant soi-même, d'accord ? On va briller, en fait, tout simplement. Vous allez briller. Donc, forcément, vous allez attirer à vous des gens aussi qui sont lumineux. D'accord? Donc là, vous allez vraiment, on vous dit, ce qui va se passer pour vous, c'est briller. Briller. Vous allez être lumineux, en joie, très bien dans vos baskets. Et du coup, vous allez vous sentir bien et du coup, les autres vont vous voir comme quelqu'un de bon, de bien. En tout cas, quand je dis de bon, de bien, c'est large, hein, bien évidemment, mais quelqu'un qui se sent bien, avec qui on a envie d'être, du coup, aussi. Hein. Du coup, vous allez peut-être aussi renouer avec... vous voyez, le diamant, il a une puissance énergétique. Il brille et du coup... 2000 feux, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, vous allez aussi attirer des gens à vous. D'accord? Donc, le relationnel va se recréer aussi. On vous dit d'avoir des rapports d'égal à égal avec vous-même. Hein. Et nous ne faisons qu'un. En fait, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais l'amour, l'intuition, la force, c'est que vous allez retrouver votre force. Retrouver votre force, c'est-à-dire que vous allez enfin vous réaligner. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous ne faites qu'un, nous ne faisons qu'un, en fait, avec... Nous ne faisons qu'un avec le tout, en fait, avec l'univers. Tout à l'heure, vous voyez, on avait la nature. Vous avez compris que la nature, en fait, il fallait revenir à votre propre nature, vous rééquilibrer. Hein, ne plus être soit dans l'excès d'une polarité ou de l'autre. Vraiment, vous avez compris qu'il fallait un équilibre dans tout. Et vous êtes tout simplement, en fait, en train de vous rééquilibrer. Là, c'est concrètement ce que cette carte nous dit. Et c'est pour ça, en fait, que vous êtes dans la joie, comme ça nous le disait juste avant, et que vous êtes tout simplement en fait radieux, radieuse, parce que vous avez tout compris, en fait, vous êtes en train de tout comprendre et vous avez compris que le fait d'avoir des rapports d'égal à égal avec vous-même, ça vous permettait aussi d'avoir des bons rapports avec les autres, d'accord? Et vous avez compris que ces autres, avant que vous pointiez du doigt, finalement, ou peut-être où vous aviez des jugements, etc., vous avez compris aujourd'hui qu'il ne fallait pas juger, qu'en fait c'est un cercle, c'est une chaîne, que toutes les personnes qui se sont présentées à vous n'avaient qu'un reflet, n'étaient qu'en reflet avec vous, et que à un moment donné, si vous êtes tombé sur des personnes qui ne vous estimaient pas, c'est parce que vous-même, vous ne vous estimiez pas. Aujourd'hui, vous avez compris que vous faites partie aussi de ces personnes-là. D'accord? Et du coup, vous ne voyez plus le côté négatif des choses. Vous êtes vraiment dans quelque chose de sain, d'équilibré, de serein. D'accord? On vous dit que la solution est en vous et pas à l'extérieur de vous. Donc là, ça va concerner en fait toutes les situations. Vous vous adaptez à vos pensées, à ce que vous souhaitez. Tout simplement, en fait, on est en train de vous dire qu'il faut peut-être un temps de repos pour vous, si vous avez un projet,
Encore une fois, revenez sur ce que je disais avant. Je vous dis, quand je dis des choses, quand on dit des choses, en tout cas nous les youtubeurs, surtout dans tout ce qui est domaine spirituel, on pense le dire comme ça, en mentalisation, alors que pas du tout. Moi, je parlais avec mon cœur tout à l'heure et vous voyez tout ce qui ressort. Donc ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. On vous dit vraiment que la solution est en vous ici, que dans votre cœur, vous avez la réponse. D'accord? Vous avez la réponse à votre question, celle que vous posez maintenant, tout de suite. Celle que vous vous êtes posée avant de regarder la vidéo. D'accord? On vous dit, ne cherchez pas toujours à l'extérieur, vous voyez? Le diamant, c'est vous. S'estimer pour être estimé. Cherchez à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour régler ou pas régler, ou en tout cas faire ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire. Régler une situation, partir sur un nouveau projet, couper peut-être aussi avec des choses qui ne vous conviennent plus, vous voyez, dans lesquelles vous êtes tourmenté, etc. Réalignez-vous, recentrez-vous dans votre cœur, vous voyez. Là aussi, on vous dit, et des rapports d'égal à égal. Voilà, là aussi, on vous dit, recentrez-vous dans votre cœur. Votre cœur, c'est le monde, c'est la nature. C'est pas toujours se laisser, comment dirais-je, attaquer un petit peu par l'extérieur. Et on l'avait aussi tout à l'heure, juste avant. Quand j'ai dit attaquer, ça a résonné. Effectivement, si certaines personnes sont agressives avec vous, ou agressives plutôt, certaines personnes sont agressives avec vous, ne leur rendez pas l'appareil. Restez centrés, parce que vous avez compris pourquoi ils étaient agressifs avec vous, d'accord? Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Parce que aujourd'hui, vous en êtes là. Ta singularité et ta force. Vous êtes, aux yeux des autres, un diamant. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui brille. Les gens peuvent, ceux qui n'ont pas encore fait un travail de cheminement, qui ne sont pas encore éveillés, c'est pas de leur faute. Ils n'en sont pas là, c'est pas leur rythme, d'accord? Aujourd'hui, vous, on vous dit, travaille ta singularité. Et votre singularité, elle est dans votre cœur. Vous savez exactement, aujourd'hui, qui vous êtes, même si, bien évidemment, comme je disais dans l'introduction, parfois on a du mal à se faire confiance, on a du mal à accepter, parce que c'est un bouleversement de se reconnaître. De se reconnaître, c'est aussi dans le reconnaître, il y a naître, il y a quelque chose de nouveau qui naît. Et du coup, les gens n'ont pas forcément, les autres, les relations extérieures, n'ont pas forcément l'habitude de nous voir de cette manière. Nous, justement, nous affirmer, nous estimer, être centrés, ne pas répondre justement à l'agression qu'on nous tend, être dans notre cœur et montrer que on est peut-être différent, mais que c'est aussi une force. Ces gens qui nous entourent ou qui nous entouraient n'ont pas l'habitude. Donc aujourd'hui, voilà ce qui va se passer, c'est que vous allez être reconnu tel que vous êtes. D'accord? Sur le mois de juin 2020. Donc, très très bien ce jeu de Karine Micard. Vraiment, moi, j'adore. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez laisser des commentaires. Je vous montre un petit peu voilà, à quoi il ressemble. On va poser aussi des questions différentes. Avec l'oracle de Lama, qui est juste ici. Hop. Alors, pour le mois de juin 2020, qu'est-ce que ça va nous raconter? Mois de juin 2020, pour vous qui regardez la vidéo, abonnés ou pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc là, vous avez bien compris que c'est des énergies générales. Je ne suis pas rentrée dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. D'accord? On va regarder un petit peu les énergies générales pour vous qui regardez la vidéo, abonnés ou pas, pour le mois de juin 2020. S'il vous plaît, mes anges de lumière, pouvez-vous me donner des messages? Bon, j'ai pas l'impression qu'il a envie de trop parler. Oh oh! Ah ah, bah si, il faut quand même en retirer une, parce que là, il y a un choix. Mais un choix par rapport à quoi? S'il vous plaît, mes angélités lumière, pouvez-vous, pour le collectif, pour ceux qui regarderont la vidéo, pour le mois de juin 2020.
Ok, ceux qui regarderont la vidéo pour le mois de juin 2020. Juste à côté de la rencontre, je vais juste mettre ok. Et qu'est-ce que signifie le blé ici? Un peu plus de précision. Ok. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Je vais vous donner le premier message. Le premier message, mois de juin 2020. Donc, pour certaines personnes qui regarderont la vidéo, on peut avoir une rencontre lors d'un déplacement. Par rapport à un projet, d'accord, un projet qui serait dans l'immobilier ou en tout cas en ville, ou peut-être un déplacement par rapport à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, d'accord, ou peut-être par rapport à un mal qui a été tendu à quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être ici s'agit-il de vous-même, avec la carte de l'envoûtement qui est juste là. Comment vous dire? Parce que l'envoûtement, en fait, c'est de la magie noire, c'est des personnes mal intentionnées et méchantes. D'accord? Donc peut-être qu'il y a un déplacement que vous allez faire vers quelqu'un qui vous a fait, en tout cas, peut-être du mal ou qui est mal intentionné vers vous. Et cette personne-là, elle se situe donc soit en ville, effectivement, soit il y a un projet ici d'investissement immobilier, mais il faudra faire attention, d'accord? Attention parce que la personne qui vous propose peut-être ce projet d'investissement immobilier ou haute société ou comment dirais-je, ou dans un contexte urbain, la personne que vous allez, donc vous allez vous déplacer pour voir par rapport au blé, c'est par rapport à une récolte, d'accord? C'est peut-être que vous avez fait un dur travail, vous avez du coup souhaité tout simplement prospérer et du coup là vous allez avoir une proposition, mais les personnes ne sont pas toujours bien intentionnées. Donc ici on vous met en garde. Ça c'est une des premières situations en tout cas avec ces trois cartes-ci. Donc je n'ai pas fini. Il y a d'autres choses. Ici, on a l'ange blanc. Donc l'ange blanc, tout simplement, c'est de la protection. Hein, ici, c'est quelqu'un qui va vous guider. D'accord? Vous guider vers une nouvelle rencontre. Donc c'est une bonne nouvelle aussi, cette carte-là. Une naissance, une renaissance.